Il s'agit d'une adaptation de la Passion de Valenciennes, une Passion du Christ, qui a été représentée en 1547 dans la ville de Valenciennes. Ça a représenté à cette époque-là un événement urbain de premier plan, puisque la pièce a été représentée sur 25 journées successives. Donc évidemment, on ne met pas en scène, on n'adapte pas l'ensemble de la pièce. Nous avons retenu 500 vers à l'intérieur du texte sur les 60 000 que représente la pièce. Donc un texte qui est énorme, très très important, et qui est un petit peu la dernière Passion du Christ qui a été jouée, la plus importante, la plus longue, peut-être la plus aboutie. C'est une autre question en termes d'écriture théâtrale. Donc à partir de ces 500 vers, nous les avons transcrits du manuscrit dans lesquels ils sont conservés. Nous les avons adaptés pour que les étudiants puissent les dire, les jouer à l'intérieur de la salle Télomédia, de façon à ce qu'ils soient filmés, et ensuite réincrusté à l'intérieur d'un univers 3D qui va être recréé pour l'occasion à partir de l'illustration qui se trouve dans un des deux manuscrits qui conservent le texte. Donc on n'est pas dans une reconstitution historique du théâtre médiéval, nous ne sommes pas non plus dans du théâtre filmé, nous sommes dans une forme de film expérimental qui nous permet de refaire vivre ce théâtre médiéval et de tenter de mieux comprendre ce qu'était le théâtre médiéval. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'hypothèses scientifiques qui ont été formulées autour de ce texte, de cette forme dramatique que nous avons du mal à connaître, et certaines sont validées ou invalidées par la mise en scène, par la mise en bouche du texte. On travaille avec un comédien professionnel également metteur en scène. On travaille avec une professionnelle de la musique baroque et de la musique médiévale. Et donc ce sont des apports très importants pour mieux comprendre à travers leurs réactions ce qu'était le théâtre médiéval. J'ai réalisé les costumes de la Passion de Valenciennes tout en jouant le rôle de Satan. Les masques des trois diables, donc Lucifer, Léviathan et Satan, sont des masques de Topeng Baliné, qui est un des 3 ou 4 différents théâtres traditionnels de l'île de Bali en Indonésie. C'est un théâtre qui est encore très vivant, donc du coup qui fabrique pour la vie de tous les jours, si je puis dire, ces masques magnifiques qui étaient peut-être ceux qui étaient utilisés au XVIe en France et en Flandre. Donc du coup c'était assez chouette qu'un masque corresponde visuellement exactement à ce qu'on voit dans le manuscrit et en même temps un petit peu à la même fonction narrative et sacrée que les diables dans la pièce en elle-même. Que fais-tu? Je cache le micro. Je cache le micro, donc un petit point de couture pour cacher le micro. Et Louise va camoufler le récepteur. Ça c'est bien. Je sais pas comment l'attacher. Il semble que c'est bon ici, il faut faire voilà, C'est aussi quelque chose d'assez unique en soi parce que une reproduction de théâtre, tout le monde en fait au collège, tout le monde en fait au lycée, etc. Mais du théâtre médiéval, déjà, c'est quand même très précis. Et en plus, comme c'est un projet qui est en partenariat avec plusieurs professeurs, avec le CNRS, etc., même si c'est tourné avec des moyens, on va dire, modernes, c'est-à-dire une salle fond vert, des caméras haute technologie, etc., on a tenté de garder l'esprit, au niveau des accessoires et des costumes, de l'époque. On réussit une belle retranscription moderne de quelque chose dont nous n'avons quasiment aucune trace aujourd'hui, à part deux représentations graphiques, dont celle qu'on va utiliser dans le fond vert. Ça complète les cours, ça aide en fait à mieux comprendre les mises en scène, comment ça se passait à l'époque, pourquoi par rapport au texte on va jouer comme ça. Donc moi je trouve que c'est hyper ludique, c'est hyper intéressant, du coup ça me permet de m'intéresser encore plus aux cours que Monsieur Leroux nous donne. Je crois que c'est la première fois qu'un projet de cette envergure est porté par un chercheur du laboratoire de Babel, donc rattaché à l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, avec, je tiens à le signaler, le partenariat de l'Université de Paris 3 et d'un groupe de recherche du CNRS. Donc nous sommes tous en sciences humaines et c'est la première fois, je crois, qu'un tel projet
est déplacé à l'intérieur de Télomédia pour aller chercher des compétences dans le monde du numérique que, évidemment, nous ne maîtrisons pas. Donc nous arrivons avec nos contraintes de mise en scène, de travail du texte, pour être confrontés à d'autres contraintes de l'équipe technique, pour tourner, pour mettre en place les décors que nous avons autour de nous, donc des tas d'éléments. Et cette expérience est absolument extraordinaire. Voilà, nous comprenons mieux un certain nombre de choses, nous apprenons à travailler ensemble, et très sincèrement, le but est que ce projet soit suivi d'autres projets transversaux. Et d'avoir le luxe de cette salle immense qui était Télomédia, ça permet aussi de faire ces grands mouvements de foule qui avaient lieu sans doute à l'époque, et ça permet de résoudre sans doute beaucoup de problèmes qui se posaient à l'époque. Comment est-ce qu'on fait rentrer 45 personnes d'un côté pendant qu'il y en a 45 qui sortent de l'autre? Le film est produit pour répondre à une demande du Musée national de la Renaissance à Écouen, qui fera une exposition à l'automne 2018 et qui intégrera ce film. Donc le film est vraiment fait pour que les spectateurs découvrent, soient initiés à ce qu'est le théâtre médiéval. Le film sera ensuite disponible sur Internet. Ce sera un outil accessible à tous, avec une dimension de vulgarisation, une dimension pédagogique également, c'est-à-dire qu'un enseignant qui veut travailler sur le théâtre médiéval pourra exploiter ce film avec ses étudiants, et une dimension scientifique. Donc les trois aspects sont rassemblés à travers cette réalisation. Coupé.